Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'exercice 2 du sujet de bac centre étranger du 19 mai 2022. Dans la première partie, on avait considéré un cube ABCDEFGH, on se mettait dans le repère A, AB, AD, AE, et la conclusion de la première partie, c'était qu'une équation cartésienne du plan AGH est y-z est égale à 0. Je vous mettrai le lien vers cette première partie dans la description. Dans la deuxième partie, on nous donnait un point L de coordonnées 2 tiers 1, 0, et on nous demandait tout d'abord de donner une représentation paramétrique, j'ai mis RP pour représentation paramétrique, de la droite EL. Pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, il faut deux choses, il faut un vecteur directeur et il faut un point. Comme ici on considère la droite EL, eh bien qu'est-ce qu'on va prendre comme vecteur directeur? On va prendre tout simplement le vecteur EL, puisque le vecteur EL est un vecteur directeur de la droite EL, on peut prendre LE aussi, ça marche. Et le point, on va prendre soit le point E, soit le point L, selon lequel est le plus simple, on verra après selon les coordonnées. Alors, pour avoir les coordonnées de EL, il faut d'abord les coordonnées de L, ça on les a, et il faut les coordonnées de E. Les coordonnées de E, on les avait vues dans la première vidéo, c'était 0, 0, 1, puisque le repère c'est A, AB, AD, AE, donc en X 0, en Y 0 et en Z 1. Et le L, si on remet ici, c'est 2 tiers, 1 et 0. Et donc les coordonnées du vecteur EL, je rappelle que c'est XL moins XE, YL moins YE et ZL moins ZE. Donc à ce moment-là, si on applique cette formule, XL moins XE, ça fait 2 tiers moins 0, ça fait 2 tiers. YL moins YE, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et ZL moins Z2, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc ça, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Et le point qu'on va prendre, bon, on va prendre le point E, parce qu'on voit que c'est 0, 0, 1, c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas de fraction comme ici, en plus il y a 2 zéros. Et donc là, on peut dire tout simplement que EL, donc deux coordonnées, on peut les remettre, 2 tiers 1 moins 1, est un vecteur, attention, pas le vecteur directeur, parce qu'il y a une infinité. Donc on dit un vecteur directeur de la droite L, et le point E de coordonnées 0, 0, 0, 0, 1 appartient à la droite EL. Donc, une représentation paramétrique, je mets RP, ça va plus vite, une représentation paramétrique de la droite EL est 2 points. Et là, tout simplement, on va écrire x égale, y égale, z égale. Comme c'est une représentation paramétrique, on va mettre un paramètre qu'on va appeler t. Donc là, c'est t, t et t. Et les coefficients de t seront les coordonnées du vecteur directeur, à savoir ici 2 tiers 1 moins 1, donc ça fait 2 tiers de t, 1t, alors je ne mets pas 1 parce que c'est 1t, et pareil, moins 1t, je mets moins t, plutôt que moins 1t, c'est mieux. Et après, je vais rajouter après ces t les coordonnées d'un point, donc on a dit le point E, donc là ça ferait plus xe, donc c'est-à-dire plus 0, ici pareil, plus 0, et le point E ici c'est 1, donc ça fait plus 1. Alors le plus 0, bien sûr, je les enlève parce que ça se simplifie. Et donc, j'obtiens x égale 2 tiers de t, y égale t, et z égale moins t plus 1, avec t qui appartient à R, puisque c'est le paramètre. Donc, là, ce qu'on peut mettre aussi, c'est EL 2 points, comme ça, on sait que c'est la droite EL qui a cette représentation paramétrique. Alors, bien sûr, c'est une représentation paramétrique, parce que j'aurais très bien pu prendre un autre vecteur que le vecteur EL. Maintenant, on nous demandait dans la deuxième question de déterminer l'intersection de cette droite EL avec le plan AGH dont on avait l'équation cartésienne ici. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait l'intersection d'un plan et d'une droite, mais c'est la même chose si on fait deux droites ou deux plans, ou une sphère et un plan, ou n'importe quoi, il faut toujours faire un système avec les coordonnées de avec toutes les équations des choses qui se coupent. C'est-à-dire que comme on fait l'intersection de la droite EL et du plan AGH, eh bien on va faire un gros système avec les équations de la droite et l'équation du plan. Ce qui me fait en tout 4 équations, donc j'aurai un système avec 4 équations. Donc ce point d'intersection, on peut l'appeler M. Donc au niveau de la rédaction, on peut dire que le point M de coordonnées x, y, z, donc l'intersection qui est l'intersection des deux, donc est l'intersection, mettre l'inter, de AGH et EL. Donc, ces coordonnées vérifient le système suivant.
donc ces coordonnées, vérifie 2 points, et là je fais mon système où je mets les équations de la droite, c'est-à-dire x égale 2 tiers de t, y égale t et z égale moins t plus 1, et l'équation du plan, parce que là le plan n'a qu'une seule équation, c'est l'équation cartésienne, cy moins z est égal à 0. Je ne remets pas t appartient à r, parce que là le t justement va être particulier, et il ne va pas avoir n'importe quelle valeur, il va avoir vraiment une valeur particulière. Donc pour résoudre le système, ici ça va être plus simple encore que d'habitude, parce que la méthode c'est qu'il faut remplacer dans l'équation cartésienne le x, le y et le z par le x, le y et le z qui sont ici avec les t. Comme ça j'aurai plus qu'une seule variable qui est t. Mais comme ici c'est beaucoup plus simple vu qu'il n'y a pas de x, il n'y a que y, z et en plus il n'y a même pas de constante, bah, ça va être un petit peu plus rapide. Donc là les trois premières équations, il faut normalement les réécrire, moi je vais juste mettre 3 petits traits pour dire il faut les réécrire, bien sûr vous, il faudra bien évidemment les réécrire sur la copie. Et là, je vais remplacer y par t, puisque y, ça vaut t. Et le z, je vais remplacer par moins t plus 1, puisque le z est égal à moins t plus 1. Par contre, attention, c'est moins z, donc c'est moins entre parenthèses, moins t plus 1. Faire bien attention, parce que de toute façon, si on avait oublié la parenthèse, ça aurait fait t moins t, ça ferait 0, et puis après, ça aurait fait 1. Donc ça aurait fait 1 égale 0, bien évidemment. Il y avait un petit souci. Et donc, il me suffit, dans cette dernière équation, d'isoler le t, parce que là, je vois que j'ai plus que du t. Donc je vais calculer mon t dans cette équation, et puis après je remplacerai dans les autres. Alors si on développe, ça fait t moins t, ça fait t plus t, donc ça fait 2t. Avec le mot, si je développe ici, ça fait moins 1, est égal à 0. Alors je vais aller directement, le moins 1, je le passe à droite, ça fait égal 1, donc ça fait 2t qui est égal à 1. Et je divise directement par 2, comme ça je gagne une étape, et donc ça fait t est égal à 1 demi. Et comme t est égal à 1 demi, maintenant je vais pouvoir remplacer dans mon système au-dessus le t par 1 demi. Comme ça j'aurai x, y, z qui correspondent aux coordonnées du point M. Donc ça fait 2 tiers fois 1 demi. Alors les deux simplifient, donc ça fait 1 tiers. Ensuite j'ai y égale t, donc ça fait directement y égale 1 demi. Et j'ai z qui vaut moins t plus 1. Moins t plus 1, ça fait moins 1 demi plus 1. Moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Et donc finalement, j'ai mon point M qui a pour coordonnées x, y, z, avec le x qui vaut 1 tiers, le y qui vaut 1 demi, et le z qui vaut 1 demi. Donc là c'est beaucoup plus rapide que d'habitude, dans le sens où déjà ici j'ai pas grand chose, pas beaucoup de calculs, et en plus l'équation du plan est très simple. On avait vu dans d'autres vidéos le même calcul, mais avec des équations plus compliquées. Là c'était un petit peu plus long, là c'est vraiment très rapide, et on trouve directement le point M, donc de coordonnées 1 tiers, 1 demi, 1 demi. Donc ça c'est pour faire l'intersection d'un plan et d'une droite. Maintenant la troisième question, c'est on nous demandait de montrer que le PO, c'est-à-dire le projeté orthogonal, j'ai mis PO pour projeté orthogonal, le projeté orthogonal du point L, ici, sur AGH, est le point K de coordonnées 2 tiers, 1 demi, 1 demi. Alors là, il y a deux méthodes pour faire ça. On peut faire les deux méthodes, sauf qu'il y en a une qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Et on va voir laquelle est plus rapide que l'autre et pourquoi. Alors avant, il faut faire un petit schéma pour bien comprendre le principe. Donc si je fais un plan, donc par exemple le plan ici, et j'ai un point qui est en dehors du plan. Parce que si j'ai le point dans le plan, je n'aurai pas de projeté orthogonal, donc là je vais prendre un point qui est en dehors du plan. Et comment faire le projeté orthogonal de ce point sur le plan? Eh bien, il faut faire comme ça, hop, et après, du coup, j'ai mon point qui est ici, par exemple le point J. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse la droite qui est perpendiculaire au plan, enfin orthogonale au plan, et qui passe par le point ici. Bon. Là, ici, on veut le projeté orthogonal de L, donc ça, c'est le point L, et on fait sur AGH, donc ça, imaginons que ce soit le plan AGH, on dit que c'est K. Donc en réalité, le point ici, c'est K. Du coup, j'ai deux possibilités. Soit je fais l'équation du plan et l'équation de la droite, donc de la droite orthogonale au plan passant par L, c'est tout à fait faisable, et on fait l'intersection du plan et de la droite, c'est-à-dire qui revient en réalité à faire la question précédente, la même méthode, c'est-à-dire le système avec les équations de la droite et l'équation du plan. Sauf que ici, ça va être un petit peu long parce qu'on n'a pas encore l'équation de la droite, donc il faudrait la créer, cette équation. C'est ce qui était la question A d'ailleurs, c'était EL, on voulait la droite EL, et puis après on l'a utilisé dans la question B. Sauf qu'ici on n'a pas cette équation, donc il faudrait la créer. On pourrait, mais ça ferait une étape supplémentaire. Par contre ici, quand on a déjà la solution, on connaît les coordonnées de K, et bien on va tout simplement montrer que K
vérifie les propriétés du projeteur orthogonal. Quelles sont les propriétés que doit vérifier un projeteur orthogonal? Déjà, le point K, vu que c'est le projeteur orthogonal sur le plan, il doit appartenir au plan. Donc il faut montrer que le K appartient à AGH. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir montrer. Sauf que les points qui appartiennent au plan, il y en a une infinité. Et pourquoi ces points ne sont pas les projeteurs orthogonaux? Parce que si on fait le vecteur qui relie le point L avec ses points, eh bien on voit que le vecteur ici n'est pas orthogonal au plan. Donc, par contre, si on regarde le vecteur LK, eh bien on voit que le vecteur LK, lui, doit être orthogonal au plan. Donc c'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que le vecteur LK est orthogonal avec le plan AGH. Et si j'arrive à montrer ces deux éléments, eh bien ça voudra dire par définition que le point K est bien le projeteur orthogonal de L sur le plan AGH. Donc du coup on va montrer ça, parce que ça c'est beaucoup plus rapide de montrer ça, comme on va le voir, que de calculer l'équation de la droite orthogonale au plan passant par L, et après de faire l'intersection entre la droite et le plan. Donc d'abord on va montrer que le point K appartient au plan AGH. Le plan AGH, je rappelle que son équation c'était y-z est égal à 0. Donc pour montrer que le point appartient au plan, il suffit de remplacer ici et de montrer que ça vaut 0. C'est-à-dire, je vais calculer yk moins zk. Alors attention, surtout pas dire égal 0, parce que justement, moi je veux montrer que ça vaut 0. Parce que si je dis directement égal 0, c'est-à-dire que je suppose dès le début que ça appartient au plan. Donc c'est pas bon. Donc on va calculer yk moins zk. Yk moins zk, le yk il vaut 1,5, le zk il vaut 1,5. 1,5 moins 1,5 ça fait 0. Donc j'en déduis que yk moins zk est égal à 0. Et si yk moins zk est égal à 0, c'est-à-dire que les coordonnées de k vérifient l'équation du plan AGH. Donc ça veut dire que k appartient bien au plan AGH. Donc k appartient au plan AGH. Ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est de montrer que LK est orthogonal au plan. Donc pour montrer ça, il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur LK. Alors ici, on va pouvoir le faire directement puisqu'on a les coordonnées de L et de K. LK, c'est xk moins xl, c'est-à-dire 2 tiers moins 2 tiers, donc ça fait 0. Ensuite, c'est yk moins yl, donc ça fait 1,5 moins 1, ça fait moins 1,5. Et enfin, zk moins zl, ça fait 1,5 moins 0, ça fait 1,5. Ah, je vais y arriver, hop, donc ça fait 1,5. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur LK. Or, un vecteur directeur du plan AGH, on va le noter n, un vecteur normal, pardon, eh bien on va le trouver avec les coefficients de x, y, z du plan. Puisque là, le x et le coefficient, c'est 0, donc le n, son coefficient ici, ça va être 0. Pour le y, c'est 1, donc le petit n, lui, il va avoir 1 en y, et le petit z, c'est moins 1, donc on va avoir moins 1 ici, en z. D'accord? Parce que je rappelle que un plan, son équation, c'est, enfin une équation, c'est ax plus by plus cz plus d égale 0, avec un vecteur normal qui a pour coordonnées petit a, petit b, petit c. Ici, le petit a vaut 0, le petit b vaut 1, le petit c vaut moins 1, et donc j'ai ça. Maintenant, comment on va montrer que LK est orthogonal au plan? Eh bien, si on refait encore un petit dessin, pour montrer que LK est orthogonal au plan, eh bien, il suffit de montrer qu'il est collinéaire avec le vecteur n, puisque le vecteur n est aussi un vecteur orthogonal au plan. Donc pour montrer que les deux vecteurs, que le vecteur lui est orthogonal au plan, il suffit de montrer qu'il est collinéaire avec n. Donc pour montrer qu'il est collinéaire avec n, il faut que je trouve un coefficient, donc un réel, un coefficient de proportionnalité entre les deux. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je trouve que LK est égal à 1 réel fois le vecteur n. Or, comment on fait pour passer de ça à ça? Je vois qu'il faut que je multiplie par moins 1,5. Parce que si je multiplie 0 par moins 1,5, ça fait 0. 1 fois moins 1,5, ça fait moins 1,5. Et moins 1 fois moins 1,5, ça fait 1,5. Donc j'ai LK égale moins 1,5 de n, ce qui veut dire que le vecteur LK est collinéaire avec le vecteur n. Ce qui veut donc dire que le vecteur LK est orthogonal au plan AGH, puisque n est un vecteur normal du plan AGH. Donc là, j'ai le K qui appartient à AGH, le LK qui est orthogonal au plan AGH, et donc ça veut bien dire que K est le projeteur orthogonal, donc c'est PO pour projeteur orthogonal, de L sur AGH.
Donc là, bien sûr, faire une phrase un peu plus jolie, hein, j'ai pas trop la place, mais on peut dire, hein, donc, le K appartient au plan GH et LK est orthogonal au plan AGH, donc par définition, le point K est le proche orthogonal de L sur AGH. Donc ça, c'était pour la question C. Maintenant, la question D, c'est de montrer que la distance de L à K, de L à AGH est égale à racine de 2. Ben là, on va réutiliser ce qu'on vient de montrer, puisque si on refait le petit dessin, on a ici notre plan, ici on a le point L, et son proche orthogonal, on a dit que c'était K sur le plan AGH. Et ce qu'on appelle la distance de L au plan AGH, eh bien c'est tout simplement la longueur ici, LK. Donc quand on demande la distance d'un point à un plan, c'est la distance entre le point et le proche orthogonal de ce point sur le plan. Et bien ça tombe bien, puisque justement on l'a déterminé à la question précédente, c'était K. Donc ça veut dire que la fameuse distance D que l'on cherche correspond à la distance LK. LK ou KL, hein, c'est une distance, ça revient au même. Maintenant, il faut calculer cette distance. Ici, c'est facile, puisqu'on a déjà le vecteur. Normalement, on fait le vecteur et puis après la distance, sauf que ici, on a déjà le vecteur, donc ça ne sert à rien de le recalculer. Et on sait que quand on a les coordonnées d'un vecteur, pour calculer la norme de ce vecteur, il suffit de faire la somme des coordonnées au carré, et puis on prend la racine. C'est-à-dire racine de 0 au carré, plus le moins 1,5 au carré, plus le 1,5 au carré. 0 au carré, ça fait 0, 1,5 au carré, ça fait 1 quart, et 1,5 au carré, ici, ça fait aussi 1 quart. Alors 1 quart plus 1 quart, je vais le mettre directement, ça fait 2 quarts, et 2 quarts, ça fait 1,5. Donc ça fait racine de 1,5. Et si je sépare, ça fait racine de 1 sur racine de 2. Sauf que moi, je voulais racine de 2 sur 2, et ça, c'est le petit calcul classique qu'on fait en trigonométrie. C'est qu'on multiplie par racine de 2 en haut et en bas, comme ça, racine de 1, ça fait 1, fois racine de 2, ça me donne racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, et donc ça me donne racine de 2 sur 2. Donc, j'ai bien LK qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc voilà, pour la question D, là c'était très simple, dans le sens où il fallait juste comprendre que, comme j'ai le proche orthogonal du point sur le plan, après la distance est extrêmement simple, il suffit de calculer la norme du vecteur, et comme on a déjà calculé le vecteur, c'est encore plus simple, il n'y a même pas besoin de refaire un calcul. Maintenant, la dernière question qui va une fois de plus utiliser ce qu'on vient de montrer, c'est cette fois-ci de déterminer le volume de LAGH. Alors pour calculer le volume de LAGH qui est un tétraèdre, eh bien il faut, je rappelle, quand on a un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire, donc quelque chose comme ça, il faut faire 1/3 de base fois hauteur. Alors cette formule était rappelée dans l'énoncé, mais c'est toujours bien de la connaître par cœur. Donc c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc si on dit que la base c'est le triangle qui est en bas, ce qu'on appelle la hauteur, c'est ça, c'est-à-dire c'est la distance entre le sommet et le projeteur orthogonal du sommet sur le plan. Ben ici ça tombe bien parce que ici c'est LAGH. LAGH, donc là comme j'ai le plan AGH qui est le plan ici, eh bien j'ai A, G et H qui se situent n'importe où, par exemple on peut dire ici. Et donc, si je dis que ça c'est A, G, H, et donc ici L, c'est bien le LAGH, le tétraèdre LAGH, eh bien la hauteur, ce sera la distance entre L et le projeteur orthogonal de L sur AGH, qui est le point K. Donc la hauteur ici, le petit h, ce sera la distance LK, qui comme par hasard est égale à racine de 2 sur 2, c'est ce qu'on a vu à la question précédente. Et l'aire de la base, bah, ce sera l'aire de AGH, puisque la base ici ce sera AGH, et puis le 1/3 c'est une constante. Donc finalement ici, il suffit de calculer l'aire de AGH, et une fois qu'on aura l'aire de AGH, il suffira de calculer finalement l'aire, et puis après de remplacer dans la formule. Alors comment va-t-on calculer l'aire de AGH? Sachant que c'est un triangle, il faudrait éventuellement montrer que c'est un triangle rectangle, parce que l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. Si c'est un triangle rectangle, c'est encore plus simple, parce qu'on sait qui est la base et qui est la hauteur. Et ici on a de la chance, puisqu'on voit que AGH est un triangle rectangle en H. Alors ça parce que dans la première partie, on avait montré que GH était orthogonal à la face de gauche, c'est-à-dire à ADHE, mais s'il est orthogonal à la face de gauche, il est orthogonal à tous les vecteurs de la face de gauche, et notamment au vecteur HA. Donc là on peut dire que HG
est orthogonal au plan, on avait vu au plan DEH, ça c'était dans la première partie, et donc ça veut dire qu'il est orthogonal à tout plan, à tout vecteur de ce plan, or le plan DEH c'est la face de gauche, et donc qu'est-ce qu'il y a comme vecteur dans ce plan qui nous intéresse? Eh bien le vecteur HA. Donc j'en déduis que HG est orthogonal à HA. Et si HG est orthogonal à HA, ça veut dire que HAG est rectangle en H. Et donc l'aire de HAG est égale aux deux côtés adjacents, pas l'hypoténuse, hein, c'est-à-dire HA fois HG, le tout divisé par 2. Le HA, alors HA, on va aller un peu vite, on sait que c'est la diagonale d'un carré, la diagonale d'un carré c'est A racine de 2, sauf que ici, avec le petit a qui est égal à la longueur du côté, sauf que le côté ici c'était 1, donc ça fait racine de 2 tout court. Parce que je rappelle que quand on a un carré, eh bien de côté A, la diagonale elle vaut A racine de 2. Ici le côté il vaut 1, donc ça fait juste 1 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Donc la diagonale HA est égale à racine de 2. HG, c'est un côté du carré, du cube, pardon, donc c'est égal à 1. Et le 2, lui, il reste 1, et on n'y touche pas. Et donc finalement, ça fait racine de 2 sur 2. Donc j'ai l'aire de HAG qui est égale à racine de 2 sur 2. Donc là, j'ai tout, puisque j'avais vu que la hauteur, c'était LK, et LK, on avait vu que c'était racine de 2 sur 2 également. Donc je vais pouvoir remplacer tout ça. Alors, il faudrait justifier, bien sûr, hein, je ne vais pas l'écrire, mais ce que j'ai dit à l'oral, il faut le dire, à savoir que dans le tétraèdre LHGH, on considère que AGH est la base, et alors la hauteur est LK, puisque K, c'est le projeté orthogonal de L sur AGH. Et donc, j'ai le volume qui est égal à 1 tiers fois l'aire de la base, on a dit que l'aire de la base, c'était l'aire de AGH, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, fois la hauteur, on a vu que c'était LK qui est aussi égal à racine de 2 sur 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça va simplifier avec un des deux, donc par exemple celui-là. Et donc qu'est-ce qui me reste à la fin? Il me reste un sixième, puisque 3 fois 2, ça fait 6. Et je suis en UV, c'est-à-dire en unité de volume, puisque ici je ne sais pas si je suis en centimètres, ou en mètres, ou en je ne sais pas quoi. Donc je mets unité de volume, pour dire de manière générale. Donc voilà un petit peu l'idée de ce calcul, de cette deuxième partie, sachant qu'il fallait bien à chaque fois refaire le dessin pour comprendre qu'est-ce qu'on veut, puisqu'on nous parle d'intersection d'un point et d'un plan, après on veut faire le projeté orthogonal d'un point sur un plan, puis la distance d'un point au plan, etc. Et en fait tout ça c'est lié, mais pour voir le lien entre tout ça, eh bien le mieux c'est de refaire à chaque fois le dessin, parce que c'est vrai que juste avec des phrases, c'est pas forcément évident de voir qu'est-ce qu'il faut montrer, ou qu'est-ce qui se passe en termes graphiques. Donc surtout ne pas hésiter à refaire le dessin, que ce soit au niveau du cube ou à côté comme ça, pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe en termes graphiques, ce qui va nous aider à trouver la méthode de résolution de chaque question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les sujets de bac. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.